Bonjour, je suis Maya et nous voilà ensemble pour un petit moment de français, un petit moment où on revoit des choses de grammaire, des choses qui vont nous permettre de jouer avec la langue et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors aujourd'hui, je vous parle des compléments d'objet, du COD, le complément d'objet direct, et du COI, le complément d'objet indirect. Allez, c'est parti. Si je vous dis Camille nage ou Camille danse ou encore Camille saute, vous arrivez tout de suite à vous faire l'image de ce qui se passe. Vous pouvez vous représenter entièrement l'histoire parce que ces verbes-là n'ont pas besoin de complément. Par contre, si je vous dis Charlie veut, là vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il veut Charlie? Il manque quelque chose à cette phrase. Et ce qu'il manque à cette phrase, c'est précisément un complément d'objet. Alors, imaginez, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Charlie veut du chocolat, Charlie veut manger une glace. Essayez d'imaginer. En fait, certains verbes fonctionnent sans complément et d'autres ont vraiment besoin du complément. Dans tous les cas, si on enlève le complément, la phrase change de sens. Regardez. Si je vous dis Myriam joue, on voit tout de suite avec le verbe joue qui est ici, ce qui se passe. On peut se représenter ce qui se passe. Par contre, si je dis Myriam joue de la trompette, j'ai toujours le verbe jouer ici, le sujet Myriam, mais jouer n'a plus tout à fait le même sens. Jouer en général ou jouer de la trompette, c'est-à-dire jouer d'un instrument de musique, ça n'est pas tout à fait la même chose. Et enfin, si je vous dis Myriam joue le rôle du petit chaperon rouge, on peut voir encore, ça veut encore dire autre chose. Donc ce verbe jouer fonctionne avec un complément d'objet. Il fonctionne aussi sans complément d'objet, mais il n'a pas tout à fait le même sens. Et ici, regardez, joue de la trompette. Devant notre complément d'objet, il y a quelque chose, c'est une petite préposition. On va avoir besoin de la préposition pour la suite. Alex joue avec le feu, ici aussi on a une préposition. Alex joue le naïf, il n'y a pas de préposition. Quand il n'y a pas de préposition, c'est un complément d'objet direct, il est placé directement après le verbe. Quand il y a une préposition, c'est un complément d'objet indirect parce que c'est la préposition ici qui accroche le complément d'objet et le verbe. Et vous voyez que certains verbes vont pouvoir avoir un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect, mais ils n'auront pas tout à fait le même sens dans ce cas-là. Allez, on continue. Ici, on a un jongleur. Le jongleur, qu'est-ce qu'il fait? Il veut une balle. Ici, on a un COD. Qu'est-ce que c'est? Un groupe nominal. Je l'écris GN. Le jongleur la veut. Notre COD, cette fois, il est devant. Et ici, c'est un pronom, ça remplace la balle. Le jongleur veut lancer la balle. Ici, on a un verbe à l'infinitif. Et vous voyez que le COD, ça peut aussi être un verbe à l'infinitif. Le jongleur veut que vous l'applaudissiez. Et ici, c'est carrément une proposition, puisqu'il y a un verbe qui est conjugué, mais ça, c'est une autre leçon de grammaire. Alors, Alex raconte une histoire, un COD groupe nominal. Alex raconte qu'il sait jongler une proposition COD. Alex la raconte, un pronom, et le pronom, dans ce cas-là, vient juste avant le verbe, mais c'est toujours un complément d'objet direct. Attention, pour qu'il y ait un complément d'objet, il faut qu'il y ait un verbe d'action. Ici, on a le verbe semble, c'est ce qu'on appelle un verbe d'état. Et comme c'est un verbe d'état, le mot triste qui est là, il se rapporte directement au sujet et c'est un attribut. Mais vous verrez ça dans la leçon prochaine. Allez, on s'entraîne. Je rêve. Mathilde commence. On peut avoir ces phrases qui fonctionnent toutes seules. Je peux dire « Ah, je rêve ». Mais on peut aussi dire « Je rêve de… » Je rêve que… Et vous voyez qu'on va pouvoir décliner
tout un tas de COD derrière ce « je rêve ». Même chose avec Mathilde. Mathilde commence à m'agacer. Mathilde commence un nouveau livre. Mathilde commence à travailler. Allez, en conclusion, je commence mon travail, j'ai un COD. Le COD, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir supprimer. Si on peut le supprimer, ça change le sens de la phrase. Les compléments d'objet complètent donc des verbes d'action. Et quand il y a une préposition, c'est un complément d'objet indirect. Et quand il n'y a pas de préposition, c'est un complément d'objet direct. Voilà, vous savez tout sur le COD et le COI. Je vous retrouve demain pour parler de l'attribut. En attendant, je vous laisse avec Marie.